Et bienvenue dans ce nouveau webinaire lepetitjournal.com, votre quotidien en ligne pour les Français de l'étranger. Alors aujourd'hui, on va parler communication avec le sujet au secours, mon enfant veut faire de la communication. Donc écoutez, on va essayer de vous rassurer et pour ce faire, je vais être accompagné aujourd'hui de deux intervenants. Donc Sylvia, qui est donc responsable des admissions internationales post-baccalauréat au sein du groupe Omnes Éducation. Bonjour Sylvia. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Et Daniela, Daniela qui est directrice du développement chez Sub2Pub, une école du groupe Omnes Éducation. Bonjour Daniela. Bonjour à tous et à toutes. Bon, super. Écoutez, avant de vous donner la parole, juste je fais une petite parenthèse. Les internautes, écoutez, on est ravis de vous recevoir aujourd'hui. Surtout, n'hésitez pas à nous dire d'où vous venez, d'où vous êtes actuellement, si vous terminez votre journée peut-être en Asie ou si vous la démarrez des États-Unis ou de l'Amérique du Sud ou si vous êtes en Europe. On est toujours ravis de savoir d'où vous nous suivez. Également, donc, juste une précision d'ordre technique, mais pour ceux qui ne pourraient pas voir le webinaire dans son intégralité, surtout, pas de souci, vous allez recevoir par mail dès la fin de cette conférence un lien qui vous permettra en fait de le voir dans son intégralité s'il y a un bout que vous ne pouvez pas voir. Voilà, surtout pas de souci avec ça. Et également vous dire que c'est un webinaire que vous pouvez partager si vous avez des connaissances qui sont qui pourraient être intéressés par la communication. On parle de parents aujourd'hui, mais ça peut être aussi des jeunes, bien sûr, qui veulent se lancer ou qui n'osent pas. Ou surtout, n'hésitez pas. Donc, sujet crucial et très important quand même de la communication. Voilà. Donc, j'en terminerai avant de laisser la parole à Sylvia et Daniela. Surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, il y a la petite barre de chat qui se trouve à droite. Voilà, Sylvia et Daniela ont commencé à ajouter quelques mots. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. On tentera d'y répondre, évidemment, qu'on a une trame, qu'on va suivre une certaine logique là, durant ce webinaire, mais on tentera de répondre à vos questions au fur et à mesure, bien entendu. Voilà. Donc, Daniela, Sylvia, je vous laisse la parole. J'aime bien démarrer en faisant un petit tour de table. Je vous laisse vous présenter. Bien, je me présente du coup, je suis Sylvia, je suis responsable des admissions internationales au sein du groupe Omnes Éducation. Ça fait maintenant à peu près 6 ans que j'accompagne les étudiants et notamment les lycéens dans l'orientation en France. Ça a commencé par des nationaux, des Français en France et ensuite au fur et à mesure, j'ai étendu le service au niveau des internationaux. L'objectif, en fait, c'est aussi de vous accompagner, de désacraliser un petit peu les études supérieures, de donner confiance aux étudiants et surtout d'être à l'écoute sur ce qu'ils ont envie de faire et d'essayer de leur donner des mots et des programmes à suivre en fonction de ce qu'ils veulent. Et c'est vrai que souvent, on entend de la part des parents, au secours, mon enfant veut faire de la communication et comment bien l'orienter justement pour pouvoir faire de la communication. Je trouve que c'est un sujet qui est, je dirais, très vaste, la communication. Il faut trouver les bonnes filières. Et merci Sylvia. Pour ma part, moi je suis Daniela Midi. Vous entendez un accent parce que je suis mexicaine. Donc je sais ce que c'est venir de l'étranger et faire ses études en France. Moi, c'est comme ça que je suis arrivée. Mais bon, à la base, je n'étais pas française, il faut le dire. C'est peut-être ça la différence. Moi, j'ai le plaisir de travailler à Sub2Pub. Sub2Pub, c'est une école qui va fêter bientôt ses 40 ans. Et c'est une des références en France en termes d'études en communication. On est à la 2e école qui est classée par le Figaro étudiant. Et c'est vrai que je rejoins Sylvia. Ça peut faire peur. La com, qu'est-ce que c'est la com? Quels sont les débouchés? Est-ce qu'il y a des vraies carrières derrière? Et on va aborder tous ces sujets, mais vous verrez, il y a vraiment beaucoup de débouchés, des métiers, et puis on vous prépare pour. Parfait, super. Merci Sylvia, merci Daniela. Écoutez, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet et puis qu'on parle communication. Peut-être
orientation après le bac. Je me tourne vers Daniela, je pense. Daniela, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu en quoi consistent les études de communication et nous parler des principaux axes d'enseignement, s'il te plaît? Avec plaisir, Adrien. Alors, la communication, comme on l'a déjà évoqué, c'est très vaste. Et aujourd'hui, avec tous les changements de technologie, des façons de consommer l'information, je suis persuadée que vos enfants passent, même vous-même si vous êtes étudiant ou élève, vous passez beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Les marques communiquent différemment. Et plus que jamais, la communication, elle est présente dans notre vie. Et c'est pour ça que Subdepub a tout son sens. La communication, c'est quoi? C'est faire passer un message à un public cible de la meilleure façon. Donc, dit comme ça peut paraître très simple, mais en gros, la communication va venir accompagner les marques qui veulent par exemple Nike. Nike veut vendre des chaussures. La communication va venir appuyer cette stratégie ou cette demande pour valoriser les chaussures Nike et que derrière, il peut y avoir plus de ventes. Donc, vous qui passez tout votre temps sur les réseaux sociaux, vous verrez que les marques aussi ont beaucoup changé. Aujourd'hui, il y a c'est une façon différente de faire la publicité, historiquement, comme on l'a fait à la télé ou à la radio. Et la communication va avoir principalement 3 axes. À la fois, donc déjà comprendre tous les enjeux, la création, donc comment on produit des contenus, comment on la met en valeur, et le digital qui aujourd'hui prend une place hyper importante dans la communication. Parfait, Daniela, merci. Les internautes, surtout, je le répète, n'hésitez pas à poser vos questions. Hein. Daniela et Sylvia sont là pour ça aujourd'hui. Donc, si vous avez la moindre question, que vous soyez parent ou que vous soyez jeune, qui souhaitez diriger vers la communication aussi, c'est déjà fait, mais que vous n'êtes finalement pas sûr de vous encore, n'hésitez pas. Merci Daniela. Alors, prochaine question. Bon, la communication se véhicule pas mal d'idées reçues. Donc, voilà, quelles sont les principales idées reçues autour des métiers de la communication et est-ce qu'elles sont réellement fondées finalement? Alors, effectivement, moi, je fais souvent l'analogie. La communication, on a l'impression que tout le monde peut en faire et que que c'est facile et ça à la portée de tout le monde. Parce qu'on peut avoir des idées reçues comme mais la communication, c'est faire des stories sur Insta ou sur TikTok ou c'est prendre un selfie et parler de quelque chose. Et en fait, la communication va beaucoup plus loin. Et l'analogie que j'ai fait souvent, c'est, par exemple, quand on est en train de regarder un match de foot, il y a un coach, et tout le monde est en train de dire au coach, mais il faut faire ci, il faut faire ça, et tout le monde pense avoir les qualités, les compétences pour être à sa place. Donc ça, c'est souvent les idées reçues. En revanche, aujourd'hui, un expert de la communication va être capable de comprendre son public, mettre en place une stratégie, va se dire quel est le meilleur message. Il va faire un mix, par exemple, en fonction de ce que la marque souhaite. Il va trouver le meilleur moyen de communication ou une égérie, si c'est l'influence, ou un événement. Donc, aujourd'hui, la communication, c'est un secteur qui est primordial. Une marque ne peut pas exister sans communication. Ouais. La première chose, j'imagine, Sylvia, rien que vous faites quand vous cherchez un hôtel ou un resto, c'est aller chercher sur Google. Oui, tout à fait. Voilà, donc si on n'est pas bien référencé, si on n'a pas un bon site, forcément, on ne va pas pouvoir émerger. Et derrière, nous, on est très fiers parce qu'à Subdepub, on a un taux d'insertion qui est très bon. Et dans les 6 mois à la sortie du diplôme, nos diplômés s'insèrent à 95%. D'accord. Donc, c'est assez vaste et dans différents métiers. D'accord. C'est ça aussi que je trouve assez intéressant avec Subdepub quand je le conseille aux étudiants quand ils veulent faire de la communication, c'est que les programmes de Subdepub ont été construits en fonction des métiers qui existent aujourd'hui, mais aussi les métiers de demain. C'est-à-dire qu'ils sont allés regarder vraiment tous les types de métiers qui existent dans les différents secteurs en tant qu'annonceur, travailler en agence, travailler dans le digital, le média ou encore la création digitale. Ils ont référencé tous les métiers de communication qui existent déjà et les futurs métiers, notamment par exemple avec l'intelligence artificielle. C'est pas parce que l'intelligence artificielle arrive qu'il n'y a plus de métier en communication. Au contraire, il faut être maître dans l'intelligence artificielle. Et donc, du coup, grâce à ça, construire la pédagogie des programmes de Subdepub.
Et c'est ça qui est intéressant, puisqu'on a à la fois la partie pédagogique, très académique, mais la réalité de terrain avec les professionnels qui accompagnent nos étudiants tous les jours. Complètement. Et pour compléter aussi ce que tu dis, Sylvia, on a aussi un rythme qui permet d'être en réalité avec le terrain parce qu'on a à la fois des bachelors et des masters. Le bachelor va être constitué des 3 années, donc post-bac, les 2 premières années, on va dire classiques, c'est-à-dire avec des cours et des stages dès la première année. Et à partir de la 3e année, avoir la possibilité de faire des études en alternance. Donc, ce qui fait que les étudiants, effectivement, quand ils sortent de l'école, ils ont vraiment une expérience professionnelle et ils sont exposés aux entreprises, aux agences et aux vrais besoins du terrain. Très bien, merci beaucoup. Et on y reviendra de toute façon tout à l'heure aussi sur Sub de Pub et ce que vous pouvez apporter. Niveau, on parlera de mission, on parlera voilà, spécialisation aussi, c'est clair. Je pense que ce sera véritablement intéressant. Je reste sur la communication, je reviens un petit peu là-dessus et sur alors, la communication, est-ce que c'est un secteur porteur? C'est un peu peut-être futile comme question, mais est-ce qu'il y a des profils plus adaptés pour ces métiers-là? Je sais pas, est-ce qu'il faut être bon en création, en art pour réussir? Est-ce qu'il y a vraiment un profil type ou pas du tout? Tout le monde peut se lancer? Alors, c'est une excellente question. Désolé, ça fait 2 questions du coup, Daniela. C'est ça. Alors, on va commencer par le profil type. Alors, je ne dirais pas qu'il y a un profil type. Néanmoins, on remarque que les étudiants qui ont une insertion professionnelle déjà, qui font partie de ces 95%, mais rapide même dès leur alternance, sont souvent curieux. Ils sont vraiment toujours en train de chercher des tendances. Donc, c'est vraiment très, très porté par les nouveautés. Ils sont très agiles et ils ont une grande capacité d'adaptabilité. Donc, ça, c'est principal, je dirais, les qualités. Ouais. Et, très créatif et innovateur, je trouve, surtout quand on voit tous les projets qu'ils font en classe. Ouais. Voilà, c'est vraiment, je dirais que c'est les principales qualités. Et après, par rapport à la question de s'il y a des métiers auxquels on prépare, c'était ça? Oui, alors, le secteur, la tendance du marché. Voilà, est-ce que c'est un secteur qui est porteur en fait? Oui. Moi, j'ai toujours un chiffre, Daniela, qui me vient en tête. C'est les 3,4 milliards de dépenses en communication et en publicité, rien qu'en France en 2023. Je trouve que c'est un chiffre qui parle. Qui est assez fort. Et là, rien que. Et en 2024, c'était 72 000 annonces de marques communiquées en ligne, quelque chose comme ça. Donc, rien que les chiffres, en fait, disent que la communication, finalement, c'est la première stratégie, je dirais, pour les marques pour pouvoir communiquer, pour susciter, je dirais, le désir et le besoin du consommateur. Complètement. Donc, effectivement, c'est un secteur qui continue à recruter, qui a besoin de professionnels, des spécialistes. Et c'est un secteur qui, effectivement, se porte plutôt bien parce que, comme le dit Sylvia, toute entreprise, toute marque aujourd'hui a besoin d'exister. Et c'est grâce à la communication. En fait, ce qu'il faut se dire surtout, c'est que quand on dit communication, on ne va pas forcément parler que des réseaux sociaux et du marketing. On va avoir aussi d'autres métiers qui existent dans l'événementiel, dans la création, faire du motion design, réalisateur, on va avoir dans les contenus. Voilà, il y a finalement plein de métiers qui existent dans le terme de communication. Et l'objectif, c'est aussi d'apprendre à se découvrir via les stages, finalement, pour les élèves et de trouver sa voie au fur et à mesure. Exactement, parce que le parcours va être progressif. Mais comme tu l'as dit, Sylvia, nous, on va effectivement balayer tous les métiers de la communication. Donc, effectivement, ça part même de la stratégie. Donc, ça va être du conseil, chef de projet, chef de publicité, effectivement, l'événementiel, l'influence, le brand content, la production de contenu, effectivement, en vidéo, mais aussi en design graphique. Donc, c'est vraiment très, très vaste. Super, top. Merci, merci. C'est très précis et moi j'aime beaucoup en plus la communication, donc ça me parle beaucoup. C'est top. Alors, juste les internautes, n'hésitez pas à poser vos questions. Je l'ai déjà dit, mais je vous le redis. N'hésitez pas à poser vos questions. Là, vous avez des professionnels qui sont là aujourd'hui pour répondre à vos questions. Donc voilà, sur l'école, sur les cursus, sur la spécialisation, sur la communication. Voilà, n'hésitez pas. Même si de toute façon elles ont
il y aura évidemment possibilité de les recontacter par la suite, bien entendu, pour poser des questions sur la communication et sur aussi Sub de Pub, l'école du groupe Omnes. Donc, je reviens un petit peu aussi sur notre sujet, bien sûr. Alors, est-ce qu'on parle désormais donc cursus, donc les compétences clés peut-être, voilà, compétences à développer, qui sont à développer lors d'un cursus en communication. Qu'est-ce qu'il faut comme compétences? On a parlé des profils. Est-ce que là-dessus, vous pouvez nous aiguiller un petit peu? Bien sûr, si on rentre dans le sujet du cursus, donc Sub de Pub aujourd'hui propose des bachelors et des masters. Donc bachelor, c'est des bac +3 et des masters, c'est des M1, M2. Ouais. Donc il y a un titre déjà à bac +3. Donc ça, c'est aussi rassurant parce qu'il y a des étudiants qui n'arrivent pas aujourd'hui à se projeter sur un bac +5. Donc ils ont la possibilité soit de s'insérer après ce bachelor ou de poursuivre ces études. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, par rapport au cursus, la première année, comme on l'a dit, va être généraliste. L'idée, c'est de découvrir tous les métiers de la communication et surtout avoir déjà une coloration sur la partie digitale, sur la partie marque événementielle et sur la partie création. L'idée, c'est de créer des profils le plus polyvalents possible. Donc, la première année, ça va être un socle généraliste. En deuxième année, ils vont commencer à se pré-spécialiser par rapport à ces domaines, mais ça va être à 30%. Donc, c'est vraiment commencer à avoir une première orientation. Et en troisième année, il y a des spécialités qui peuvent choisir. Donc, digital, community management et réseaux sociaux, production stratégie des marques. Stratégie des marques, événementiel. Donc, voilà, ça, c'est la troisième année. Et cette troisième année, elle est déjà donc diplômante. Et après, ils peuvent poursuivre en Master 1 ou Master 2 avec des spécialités parmi environ 15 au choix. Donc, ça, c'est vraiment la force. C'est-à-dire qu'ils pourront se spécialiser davantage. Donc, événementiel, le brand content, le digital, la direction artistique, la production. L'événementiel. Bien sûr. Ouais. C'est ça qui est assez intéressant puisque finalement, on apprend vraiment les métiers de la communication dès la première année pour ceux qui sont en terminale. On se concentre vraiment sur communication, marketing et digital. Et au fur et à mesure, via les projets qui sont faits en classe, puisque les étudiants ont des projets à réaliser en classe, par équipe ou en individuel, par aussi les stages qu'ils vont devoir effectuer chaque année, ils vont pouvoir avoir une réelle expérience de terrain. Moi, j'ai eu cet exemple d'une de mes étudiantes qui voulait faire du marketing absolument et qui ne savait pas si elle voulait aller plus vers la communication ou vers une école de commerce, par exemple, avec le côté économie, finance, gestion. Et elle s'est dit finalement, moi, les maths, c'est pas vraiment ce que j'aime faire. Je veux d'abord développer la communication et la stratégie de marque pour être sûre de ce que je veux faire et ensuite voir quel métier je pourrais faire dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment une orientation pas à pas. On prend le temps d'apprendre à se découvrir, de se découvrir des appétences et des compétences. Complètement, exactement. Et on le voit très bien, Sylvia, tu as raison. Il y a des étudiants qui rentrent avec des idées assez arrêtées en disant, voilà, moi, je vais plutôt travailler dans l'événementiel. Et donc, c'était la première idée. Et en deuxième année, ils se rendent compte que finalement, c'est plutôt la création qui leur plaît. En troisième année, ils font que la création. Et quand on dit création, c'est vraiment à service de la communication. Il faut faire la différence avec une école d'art parce que c'est la création pour justement produire du contenu et avoir toujours des résultats. D'accord, parfait. Merci à toutes les deux. Parlons débouchés maintenant. Quels sont les principaux débouchés pour ce secteur? Alors, l'avantage de Sub de Pub aussi, c'est que nous avons 4 RNCP. RNCP, ça peut parler ou pas. C'est vrai que c'est un jargon très école, hein, mais nos titres sont reconnus par l'État et préparent à des métiers précis. Et ça veut dire qu'on va avoir une pédagogie et des programmes qui vont préparer à des métiers qui sont en lien, comme l'a dit Sylvia, aux besoins des entreprises et des marques, mais aussi le terrain. Donc, pour citer quelques-unes, c'est création de contenu, directeur de la communication, directeur artistique, chef de publicité, concepteur-rédacteur, chef d'événementiel, responsable de la communication,
Voilà, quelques-unes. En fait, j'en ai si on commence à citer tous les métiers qui existent au sein de Sub de Pub, rappelez-vous, il y a quelques instants, on a parlé des 5 domaines, hein, annonceurs, agences digitales, médias et création design. Dans ces 5 domaines, il y a finalement un océan des possibles. Rien que dans le marketing digital, il y a une panoplie de métiers qui existent. Dans la communication de marque, il y a une panoplie de métiers également qui existent. Des métiers que les étudiants ne connaissent pas encore. Si je vous dis média planeur ou planeur stratégique, vous demandez à un terminal de définir ce métier, ils ne sauront pas le définir. Vous, en tant que parent, si vous êtes dans le domaine, vous savez ce que c'est. Mais lui, en tant qu'étudiant, il n'en a que l'idée de ce qu'il s'en fait, en fait. Donc, un véritable océan des possibles, finalement, au sein de Sub de Pub. Complètement. Et souvent, ce qui est très apprécié, c'est que comme il y a vraiment, on va dire, 3 terrains des jeux qui cohabitent, c'est-à-dire à la fois la partie digitale, également la stratégie de la marque et aussi la création, un étudiant qui va être plus spécialisé dans le digital aura quand même des notions en création et de stratégie. Et je pense que c'est ça aussi la force. Ce qui fait qu'ils deviennent aussi des couteaux suisses et qu'avec l'évolution des métiers, ils pourront aussi avoir les outils et les armes pour pouvoir s'adapter. Et parler surtout aux autres métiers de communication quand on veut devenir responsable ou manager ou directeur. Si on ne connaît pas un petit peu aussi le jargon de ses collaborateurs, finalement, ses futurs collaborateurs, ça peut être compliqué de communiquer avec eux. Ça marche. Merci. Très clair. Merci à toutes les deux. Allez, les internautes, posez vos questions. N'hésitez pas. On a encore un peu de temps, évidemment, hein, puisqu'on est là pour 1 heure environ. Donc, on est encore là jusqu'à 14 heures. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez tout le temps. Merci. Alors, j'enchaîne avec question un petit peu sur les critères à prendre en compte au moment de choisir son école pour se former au métier de la communication. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces critères? Alors oui, moi je dirais la première chose, c'est de voir le classement. Je pense que c'est important. Alors, ce n'est pas le même classement qu'en école des commerces qui est plus historique, où il y a une vraie même tradition dans ces classements, mais il y en a aussi en communication et on est très fiers parce qu'on est 12e école en France par le Figaro étudiant qui va prendre en compte différents critères comme l'employabilité, donc insertion professionnelle, la qualité des programmes en lien avec les professions et la 3e, la notoriété, prestige grâce à ces diplômés et aussi aux projets qui font les étudiants. Donc, ça, moi, je dirais que c'est un premier critère. Le 2e, c'est de voir la reconnaissance de l'école. Voir si les titres sont reconnus par l'État. Et le 3e, je dirais aussi la capacité de l'école à vous ouvrir des portes. Et ça passe par plusieurs choses. Déjà, moi, je vous invite vraiment à regarder les parcours de nos diplômés. On a des vraies stars qui gagnent des prix, qui sont dans les meilleures agences, dans les meilleures marques. Donc, c'est un vrai aussi gage de qualité. Et également, ça passe aussi par la possibilité de faire autre chose. Et par exemple, le fait, quand j'ai dit autre chose, c'est des autres types d'études. Sub de Pub, en faisant partie du groupe Omnes, on a un lien avec la grande école, l'INSEE Grande École. Et un étudiant aujourd'hui qui décide de faire un bachelor à Sub de Pub, il peut tout de suite après aller faire un double diplôme à l'INSEE Grande École. Et ça, je pense que c'est hyper important parce qu'effectivement, dans le thème « Au secours, mon fils va faire de la communication », ce qui peut faire peur aussi, c'est dire « Oh là là, il va s'enfermer, il va rester là, il ne pourra jamais avoir des autres possibilités si toutefois il veut aller plus vers l'école des commerces. » Voilà, sachez que c'est tout à fait possible, mais pas toutes les écoles aujourd'hui le permettent. Donc, moi, je dirais que c'est un critère aussi à regarder. Très clair. Merci, merci Daniela. Et alors, du coup, on parle de cette carrière plutôt donc, carrière potentiellement donc, en communication, ou pourquoi pas aller vers une école de commerce. Donc, est-ce que si on souhaite développer sa carrière à l'international, donc là, ça rentre en ligne de compte aussi pour nos internautes, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Bien sûr. Alors, l'international, elle peut être de différentes façons. Il y a différentes possibilités au sein des Sub de Pub. Déjà, par rapport dès la première année, il y a la possibilité de faire un stage à l'international. Donc, ça, c'est tout à fait possible. Okay. Après, il y a aussi la possibilité de faire un échange académique dès la 3e année
avec nos partenaires. Nous avons 45 universités partenaires. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être un plus à l'international. Et pour les étudiants qui veulent faire l'alternance, mais également partir à l'international, c'est important de le dire parce que l'alternance, comme c'est un contrat en France avec une entreprise, souvent on ne peut pas partir à l'international puisque ce n'est pas compatible. Mais nous avons à Subdepub un programme qui est unique où, pour le Master 1, l'étudiant va partir de septembre à décembre, janvier, dans 6 destinations, des rêves, hein. Bali, Londres, c'est notre campus aussi, pas Bali. Il y a aussi Vancouver et New York. Donc, et après, pour revenir, faire leur alternance en France. Donc, ça, c'est principalement les moyens de partir à l'international. Et après, il y a aussi des parcours anglophones qui permettent aussi de travailler dans des projets en lien avec des marques qui sont présentes à l'international. La possibilité, et c'est aussi à travers les stages. Chaque année, il y a un stage à effectuer, ce qui fait qu'effectivement, quand on est encore jeune, on peut tout à fait se dire, je vais d'abord faire un stage en France dans un environnement qu'on connaît déjà, même si on appréhende encore cet environnement. Et ensuite, une fois qu'on est en deuxième, troisième année, se dire, je vais faire mon stage à l'étranger pour avoir aussi cette diversité sur mon CV, d'avoir un stage en France, un stage dans un autre pays. Et ce pays, ça peut être en Europe, mais ça peut être aussi partout dans le monde. Bien On sûr. a des conventions qui permettent de faire justement l'expatriation via le stage. Très bien. Ok, merci pour cette précision, Sylvia. Je reviens une dernière fois là-dessus parce que c'est quand même le sujet du jour, mais vous en avez parlé quand même assez largement avant. Mais une dernière chose là pour rassurer les parents qui s'inquiètent de voir leur enfant se tourner vers la communication. Vous avez dit qu'il y avait des possibilités de revenir sur pas sur leur choix, mais après de faire une école de commerce ou autre. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là vraiment pour tenter de rassurer une dernière fois si vous avez d'autres arguments, après, vous en avez déjà bien parlé, je sais, mais… Moi, je dirais que c'est… déjà, c'est la garantie de l'employabilité. Ouais. Grâce aux programmes qui sont vraiment en face avec le marché. Le deuxième, c'est les passerelles qui existent avec ces grandes écoles. Donc, ce qui permet aussi de se dire, voilà, la communication, mon fils ou ma fille a pensé que la communication, c'était son choix. Et au final, au fur et à mesure, avec les expériences de stage, je me rends compte qu'ils veulent faire une école des commerces, c'est complètement possible. Donc ça, vraiment pas d'inquiétude par rapport à ça. Les portes ne sont pas fermées, au contraire, ça enrichit les parcours. Et le troisième, je veux dire aussi que c'est une école passion. Et les étudiants qui viennent à Subdepub, ils sont souvent ravis d'être là. Alors, je dis souvent parce qu'il peut y avoir toujours des parcours, des erreurs de parcours, mais c'est des passionnés, ils sont dans leur élément, ils sont épanouis. Et je pense que quand on est parent, c'est quelque chose aussi qu'on cherche. Oui. D'accord, parfait. Merci Daniela. Les internautes, nous sommes à peu près à la moitié de cette conférence webinaire. Sachez que vous retrouverez un lien qui arrivera sur votre boîte mail à la fin de ce webinaire si vous voulez le voir dans son entièreté et que vous n'avez pas pu le faire. N'hésitez pas à parler de ce webinaire aussi autour de vous, puisque c'est bien, vous pourrez le partager, mais aussi on retrouvera cette conférence dans un article lepetitjournal.com qui paraîtra sur nos éditions très prochainement, en début de semaine prochaine très probablement. Voilà. Je vais maintenant passer allez, parlons de l'IA parce que c'est un peu l'avenir. Je pense qu'avec la communication, il y a quand même pas mal de sujets. Donc voilà, face à l'essor de l'IA, quel est l'avenir de ces métiers selon vous? Alors, l'IA, effectivement, déjà, elle est dans notre quotidien. On s'est rendu compte qu'aujourd'hui, l'IA peut faire des visuels, des logos, rédiger des textes, produire même des contenus. Donc, l'IA, effectivement, change le métier. Mais là où c'est important de dire, c'est que l'IA, non, même au sein déjà des cours qu'on donne et des projets que nos étudiants font, il y a déjà l'IA parce qu'on veut qu'ils sachent s'en servir de l'IA pour aller plus loin.
l'IA, sans un cerveau derrière qui lui dit quoi faire, elle ne sera jamais pertinente. Et c'est ça qui est crucial. Donc, l'IA, oui, peut faire peur. Ça, je peux bien sûr le comprendre. Mais là où il faut, je vous rassure, c'est que les contenus des cours et la préparation qu'on donne aux étudiants, c'est pour s'en servir de l'IA, pour aller plus vite et surtout pour pouvoir construire des stratégies et des contenus qui sont tout à fait adaptés. L'objectif, il faut se souvenir, l'objectif, c'est de ne pas devenir esclave de l'IA, mais de rester bien maître du produit qu'on utilise. L'IA est au service du communicant et l'objectif, c'est d'avoir les bons réflexes, je dirais, pour solliciter l'intelligence artificielle dans le cadre de son travail. Et ça peut être dans le cadre de la création artistique, effectivement, comme Daniela l'a dit, aujourd'hui, on a des logiciels qui créent tout seul des contenus artistiques. Mais encore une fois, il faut savoir, je dirais, parler, communiquer avec cette intelligence artificielle pour qu'elle nous rende le besoin qu'on a réellement. Et aussi, on constate, mais dès maintenant, qu'on a un changement je trouve un changement dans la manière de faire ses recherches. Aujourd'hui, votre enfant, peut-être que c'est déjà le cas, il n'est pas allé sur Google pour regarder les sites internet des écoles. Il a peut-être fait recherche à l'intelligence artificielle. Trouve-moi les meilleures écoles de commerce, de sciences politiques, ou c'est quoi la science politique, ou étudier en sciences politiques. Et on voit aussi un changement de paradigme finalement dans les manières de consommer l'intelligence artificielle. C'est plus les mêmes choses, on ne travaille plus de la même manière. Et donc du coup, il faut être en capacité de donner pédagogiquement les outils de demain pour les étudiants, pour les futurs métiers qui sont en train de se créer. Passionnant, mais de toute façon, on le sait, hein, c'est le sujet de demain. Pardon, Daniela, vous vouliez ajouter quelque chose? Tu voulais ajouter? Non, complètement. Moi, j'ai envie de dire que l'IA, ce n'est pas que le cas pour la communication. La question va se poser aussi pour le droit, même pour la médecine. Donc, c'est vraiment quelque chose que nous, on a intégré. Et comme dit Sylvia, c'est vraiment ce qui va effectivement changer, je pense, beaucoup de choses. Mais pour les étudiants qui seront formés à l'utilisation, mais ça sera un peu plus. Effectivement, on a vu en exemple de communication une personne, je crois, qui était aux États-Unis, qui avait décidé de se défendre avec un avocat en intelligence artificielle. Effectivement, l'avocat en intelligence artificielle, il connaît le droit de A à Z, mais est-ce qu'il est en capacité de réagir avec des émotions et de donner une émotion pour faire, entre guillemets, plier le jury en son sens? C'est encore des questions qu'on est en train de développer. Donc voilà, d'autres métiers sont aussi à risque et c'est comment est-ce qu'on va mettre à profit l'intelligence artificielle dans le cadre de son travail d'avocat. Complètement. Et ça s'applique sur tous les métiers. Ouais, je crois que je l'ai vu passer cette info-là et je crois que ça n'avait pas été bien reçu par le président de la. Enfin bref. Par la présidente, oui. Ouais, je crois que c'était pas très bien. Ouais, tout à fait. Ouais, ça change le monde quand même, vraiment. Enfin, il y a des choses. Bon. Complètement. Et affaire à suivre. Bon, écoutez, super, merci beaucoup. On va passer maintenant aux questions sur, on va parler un petit peu de sub de pub. Daniela, est-ce que tu en as parlé un petit peu en préambule, mais est-ce que tu peux nous représenter un petit peu sub de pub, donc qui est l'école du groupe Omnes Éducation? Complètement, et avec grand plaisir. Sub de pub, comme son nom l'indique, c'est une école qui a été fondée il y a maintenant presque 40 ans par les professionnels de la publicité. Donc, des grands noms, Céline, voilà, tous ces noms-là qui étaient à l'origine de cette école parce qu'ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas des formations qui pouvaient, il y a 40 ans, répondre aux besoins, notamment des agences. Donc, voilà, ça, c'était il y a 40 ans et ils sont créés Sub de pub. Mais depuis, Sub de pub a beaucoup évolué. On est devenu une école 360 en communication. On a intégré pas que la publicité, mais vraiment toute la communication et les métiers qui sont autour d'eux, comme on a parlé l'événementiel, le digital. Et également, c'est une école qui, déjà par son histoire et dès le début, le fait qu'elle a été créée par des professionnels, garde cet ADN-là. Et je pense que c'est vraiment notre force. Et on forme aujourd'hui vraiment des communicants qui sont cette espèce de, je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment le cas, couteau suisse
et la capacité d'être aussi bon en créa qu'en digital et en stratégie. Et ça, je pense que ce n'est pas le cas de toutes les écoles. Il y a des écoles qui sont spécialisées dans la création ou dans le digital ou dans les relations médias ou sont des attachés de presse ou autres, mais ils ne sont pas cette mix que nous, à Sud de Pure, on va avoir. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est l'aspect finalement qu'on retrouve, c'est le concret finalement. L'école Sub de Pub, elle permet vraiment d'accéder à beaucoup de métiers et on le voit aussi par les prix créatifs qui sont décernés aux alumni, mais aussi à certains étudiants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore diplômés, qu'ils ont déjà reçu un prix de Saxo-Print par exemple, de Stratégie Grand Prix, voilà, il y en a plein des lions au Festival de Cannes. Moi, quand j'ai commencé à découvrir Sub de Pub, c'était en 2017, pour vous donner un exemple. Et j'ai découvert Sub de Pub avec la pub Intermarché. Je ne sais pas si vous voyez la publicité Intermarché où c'est un jeune qui fait ses courses. Oui. Et au début, il cherche des pizzas, il cherche des burgers, de la junk food. Et au fur et à mesure, il a commencé à mieux manger avec ses amis pour un peu draguer la caissière. Et ça, c'est un étudiant, un alumni, pardon, de Sub de Pub qui a fait cette pub-là. Qui est l'agence Romance, tout à fait. Et l'agence Romance, oui. Comme cet exemple, il y en a vraiment beaucoup. Et tu as raison, Sylvia, je pense qu'il nous caractérise aussi, c'est ça, c'est l'excellence qu'on peut avoir de nos étudiants. Et ils sont, en ce moment, nous sommes en demi-finale pour un concours de créativité de L'Oréal. C'est un concours international, mondial. Et parmi les finalistes, il y a Sub de Pub. Donc, on est toujours très fiers de ces victoires parce que ça montre que nos étudiants arrivent à sortir du lot. Ouais. Et il y a également le prix énergie, parce qu'on peut penser que c'est dans la publicité, énergie, voilà, vous voyez la radio. Donc, c'est aussi dans ce média-là. Ils ont créé des podcasts et du contenu radio, audio, et ils ont gagné également des prix. Donc, c'est important aussi de montrer la diversité de là où ils sont primés. Très bien, merci beaucoup pour vos réponses, c'est très clair. Alors, on va parler un petit peu Bon, alors les internautes continuent. Allez-y, hein, on attend vos questions. N'hésitez pas, franchement, n'hésitez pas à poser des questions. Même si soyez pas timide, on est là. Ils sont là, je vois, il y a un nombre, ils sont là. Mais bon, écoutez, après, il y en a qui regardent plus et c'est pas grave. Mais vous pourrez poser vos questions de toute façon à la fin. Vous avez le lien qui est mis. Voilà, il y a un lien Sub de Pub, mais vous pourrez retrouver toutes les informations pour contacter Sylvia et Daniela à la fin de ce webinaire. J'enchaîne avec toujours l'école Sub de Pub. Bon, est-ce qu'on peut parler des programmes est-ce que les programmes post-bac que vous proposez peut-être Oui, avec plaisir. Daniela, ouais, programme post-bac. Comme on l'avait évoqué, sinon on pourra vous le partager notre chemin des études, mais l'avantage de Sub de Pub, c'est que vous pouvez l'intégrer depuis le bac, enfin après le bac. C'est une pédagogie progressive, mais dès la première année, on va vous demander de commencer à choisir si vous êtes plutôt orienté communication, stratégie de marque, ou communication et marketing digital, ou communication et création visuelle. Mais ce n'est pas du tout pour choisir déjà si vous voulez rentrer dans une filière, mais c'est déjà pour connaître vos appétences. Parce que la première année… Mettre une couleur. C'est ça, exactement. Mais c'est 100% du tronc commun. Ça veut dire que vous allez découvrir tous ces aspects-là. Et en deuxième année, donc le Bachelor 2, comme je le disais, vous allez avoir 30% déjà des spécialités. Donc, cette couleur va devenir beaucoup plus foncée. Et en troisième année, vous devez choisir une spécialité. Donc, on a stratégie de communication, communication événementielle, communication digitale et web marketing, réseaux sociaux et community management. Et dans la partie création graphique, création audiovisuelle, motion design et expérience immersive. Vous voyez, c'est assez riche, mais ces choix de spécialité vient à l'issue des 200 où vous allez, comme l'avait dit Sylvia, passer du temps déjà avec des cours pratiques. Les profs, mais on dit, c'est pas des profs, c'est des pros, et c'est le cas. Ils sont en activité professionnelle, ils sont à la page, comme on dit. Et surtout, vous allez avoir déjà un socle qui vous permet de pouvoir choisir en troisième année. En fait, pour résumer et le dire autrement, la première année, c'est la découverte du monde de la communication.
je découvre, j'explore, je me découvre également. La deuxième année, c'est là où on approfondit ses acquis. On choisit un peu plus sa couleur, comme l'a dit tout à l'heure Daniela, communication, gaming, création, marketing digital. Et ensuite, une fois qu'on s'est un peu plus découvert et qu'on a refait un stage pour réaffirmer ce qu'on a envie, ce qu'on n'aime pas, là, on se spécialise en troisième année et on commence l'alternance, l'internationalisation, etc., etc. Au fur et à mesure, c'est comme un entonnoir. Très bien dit. J'aime bien la représentation, ouais, très bien, parfait. Daniela, vous voulez ajouter quelque chose? Non, c'est bon? Non. Ok, ça marche. Je voulais peut-être aller à un sujet qui peut être quand même hyper intéressant aussi pour, soit pour les parents ou les jeunes, mais la vie sur le campus. Allez, est-ce qu'on en parle? Est-ce que vous pouvez nous parler de cette vie associative, la vie étudiante, comment sont les infrastructures, l'ambiance sur place? Enfin, allez-y. Mais déjà, je pense c'est important de préciser que Subdepub est aujourd'hui à Paris, à Bordeaux, à Lyon, à Toulouse et à Rennes. Et en fonction des villes, déjà, l'ambiance ne sera pas la même. Mais Oui. un dénominateur commun, c'est que nos campus sont très bien situés, souvent, non, mais même c'est le cas de tous, ils sont en centre-ville avec de super infrastructures. Par exemple, à Paris, on est à côté de la Tour Eiffel. À Bordeaux, on est sur les quais. À Rennes, pareil, c'est à côté de la gare. Donc voilà, donc déjà, l'espace, il est plutôt très, très chouette. Je trouve que c'est des bâtiments surtout qui sont assez prestigieux. Lyon, l'ancien centre Peugeot Citroën, si vous avez de la famille et de la connaissance à Lyon, c'est quand même un beau bâtiment. Sur le campus qu'on appelle Eiffel 1, donc dans le 15e à Paris, on est dans les anciens locaux d'une caserne militaire. Donc ça a été rénové pour accueillir des étudiants. Et ce que j'aime beaucoup quand je visite les locaux des écoles, c'est qu'il n'y a pas que Subdepub dans le campus. Vous allez aussi avoir des étudiants qui viennent de sciences politiques, HEIP, des étudiants qui viennent d'écoles de commerce comme l'INSEC, le SCE. Vous allez avoir aussi des ingénieurs. La spécificité, par exemple, avec Subdepub, c'est qu'ils partagent aussi leurs locaux avec l'école d'ingénieurs qui a un Intelligence Lab. Donc, on ne se retrouve pas qu'entre communicants. Et finalement, c'est ce qui permet aussi, je trouve, d'embrasser la diversité. Quand on crée son entreprise ou quand on intègre une association, on n'intègre pas une association où on n'a que des communicants, entre guillemets, avec des grosses guillemets, sinon je vais me faire gronder par Daniela. Mais on intègre aussi des associations, on a des commerciaux, on a des personnes qui font des sciences politiques, on a des personnes qui sont plutôt typées ingé, ce qui permet d'avoir une diversité des métiers aussi au sein des associations et plus tard pour créer son entreprise. Quand on veut faire de l'entrepreneuriat, finalement, on peut aller s'adresser à un étudiant de Subdepub. Toi, tu as pris cette spécialisation. Est-ce que tu veux bien m'aider à faire le site web, par exemple, ou la création? Toi qui es école d'ingénieur, est-ce que tu peux m'aider à coder mon application? Et moi qui suis peut-être commercial, va faire la stratégie de développement commercial. Ou inversement, j'ai un concept, une idée, mais je vais aller chercher aussi les caractéristiques spécifiques des autres métiers qui existent au sein du campus. Complètement, tu as raison, Sylvia, c'est hyper riche. Et on a aussi des étudiants internationaux qui viennent compléter cette expérience. Donc, je trouve que c'est super mélange. Ouais, c'est hyper sympa. Tous les jours, on croise un étudiant qui vient pas forcément de la France. Et je trouve que c'est ça qui est hyper riche. Et après, en termes de vie associative, les écoles ont les associations, on va dire classiques, comme le BDE, le BDS, donc Bureau des sports, mais également, par exemple, à Paris, on a une supérette où les étudiants contribuent avec les restes ou des invendus pour pouvoir proposer des repas même au sein de l'école, c'est-à-dire à des étudiants qui sont peut-être moins favorisés. Et ça, c'est une association qui est créée aussi au sein de l'école. On a le blog Culture Pub et Culture Sup, et c'est les étudiants de Subdepub qui font des articles sur, par exemple, s'il y a une masterclass la semaine dernière, il y a Laurent Mestrier de Koh-Lanta qui est venu, voilà. Donc, ils ont créé une interview et ils le rajoutent dans le blog. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est les événements qui sont créés aussi par les étudiants et la pédagogie. Moi, j'adore entendre parler. À chaque fois, j'ai hâte d'avoir les retours de la nuit de la pub au sein de Subdepub. C'est un événement qui est incroyable.
Pour Ouais. vous spoiler un petit peu, les étudiants passent une nuit complète dans les locaux avec les professeurs et la pédagogie, où au fur et à mesure, chacun je dirais, est acteur d'un domaine, publicité, syndicat, client, etc. Et au fur et à mesure, la pédagogie donne des événements qui se passent tout au long de la nuit. Il y a, je sais pas moi, un scandale politique, il y a Comme une com des crises. un tremblement de terre. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent être du cas général et comment je crée ma communication autour de ça en direct. D'accord. Génial. Ça, c'est un concept. Ouais, génial. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Super. Bon, parfait. J'enchaîne un petit peu. Il nous reste environ un quart d'heure, 15 minutes et on a encore quelques sujets à aborder. Allons-y sur la dimension internationale et la mobilité. Moi, j'avais une question. Est-ce que c'est possible de partir à l'international avec l'alternance? Alors, on en a déjà un peu parlé, Adrien, mais c'est intéressant. Il faut quand même, je pense que ça mérite de le préciser. L'alternance, c'est un contrat avec 4 parties. L'entreprise, les SOPCO, donc c'est l'organisme qui gère les financements, les subventions, bien sûr l'étudiant et également l'école. À partir du moment où le contrat, c'est un contrat qui est français, avec un rythme d'alternance en fonction des programmes, mais chez nous, c'est 1 semaine à l'école, 3 semaines en entreprise en moyenne. Ouais. C'est impossible de partir à l'international. Déjà, rien que pour le rythme, c'est impossible. Okay. On ne peut pas être à la fois à New York et à Paris. Non, c'est impossible. En 2025, on peut faire plein de choses, mais pas ça. Non, pas ça. Mais quand je le dis, c'est pour pallier à ça, parce que nos étudiants, justement, qui font l'alternance, voulaient aussi avoir une expérience à l'international. On a créé ces programmes abroad, on les appelle comme ça, ouais. Où ils font le premier semestre de leur Master 1 dans une destination, ils font des études en communication et ils reviennent en France à l'issue de ce premier semestre. Et là, ils font condenser un contrat de 20 mois d'alternance. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose unique et hyper apprécié. Mais on ne peut pas faire l'international en même temps que l'alternance. Donc, ouais, voilà. C'est pas possible. Non, au moins, c'est clair et c'est évoqué, c'est bien d'en parler. Parfait. J'enchaîne avec les relations avec les entreprises. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre réseau d'entreprise? C'est quand même ce qui peut vraiment intéresser aussi les prochains étudiants qui souhaiteraient venir chez Sub de Pub. Bien sûr. Sub de Pub, on est une école professionnalisante et où les intervenants, c'est des professionnels. Le premier réseau commence là. Déjà en cours, les étudiants sont face à des professionnels qui font partie des agences, des entreprises, des marques. Donc, c'est leur premier réseau. Le deuxième réseau d'entreprise, c'est créé à travers les projets. Parce que chez nous, tous les projets, la plupart, pas tous, parce qu'il y a des cas aussi fictifs, mais on peut dire à 70%, c'est des projets réels. Donc, il y a une marque qui a un besoin. Typiquement, il y avait le Secours Populaire qui avait besoin de créer une campagne de communication pour justement sensibiliser la cible 18-20 ans. Okay. On fait une recommandation et donc Secours Populaire, après, il a embauché quelqu'un en alternance parce qu'il avait un vrai besoin au sein de leur structure. Pourtant, c'est une asso, mais justement, comme c'est une asso qui n'a pas beaucoup de ressources, un étudiant des Sub de Pub peut faire la différence. Et donc, le deuxième réseau commence par les projets et le troisième, c'est aussi par nos diplômés et par nos services de relations entreprises. Et ça aussi, c'est un des avantages d'être au groupe INSEC et Omnes. Pardon, groupe Omnes, c'est l'habitude. On va mutualiser aussi les réseaux. C'est-à-dire que quand on va travailler chez Orange, à la fois, il va y avoir des étudiants qui vont se placer en alternance dans la partie finance, mais également dans la partie communication. Et on a des contrats et des liens très serrés avec des entreprises. On compte à peu près 10 000 entreprises partenaires au sein du groupe. Ah oui. C'est ça aussi la force du groupe finalement, puisqu'on est 15 écoles qui vont travailler aussi ensemble pour aller démarcher les entreprises dans le cadre de stages, d'alternance et de premier emploi aussi. Et quand une de nos écoles, par exemple, a déjà, je dirais, un historique avec une entreprise côté finance, on va aussi lui proposer, est-ce que tu as des besoins côté sciences politiques, côté ingénieur, côté communication, pour justement trouver des collaborations et des synergies sur tous les domaines et les métiers que le groupe Omnes Éducation va proposer en formation.
Donc, le point très fort, en fait, quand même, chez Sub de Pub et Omnesque, la relation avec les entreprises, et là, on sait que voilà, c'est véritablement, il y a un panel assez impressionnant pour trouver derrière, ou en tout cas pour. Ouais, non, c'est. Et c'est surtout que je dirais que l'accompagnement, il ne va pas s'arrêter là. Il ne va pas s'arrêter à travailler avec des entreprises dans le cadre de projets dans l'école, trouver un stage. Ça va être aussi tout au long de l'année des événements qui vont venir ponctuer, je dirais, la vie en tant qu'étudiant. Les 3 Business Days, quand les entreprises viennent sur les différents campus pour la rencontre des étudiants, les ateliers coaching, on regarde le CV, la lettre de motivation. Un CV va être déjà différent rien qu'en Europe. Un CV pour rentrer à Londres et un CV pour rentrer à Paris ne va pas forcément être le même. On va travailler ça, on va travailler la posture, l'éloquence, comment est-ce que je me présente. Donc, on va vraiment mettre en place finalement plein d'activités. Et il ne faut pas oublier qu'on est des écoles, donc le but, c'est l'enseignement. On ne donne pas le stage, l'entreprise, toute clé en main. Tu m'as dit que tu voulais aller à L'Oréal, assistante de direction, bam, on te trouve le métier. Non, pas du tout. Moi, c'est une phrase qu'on m'entend beaucoup dire de quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Lao Tzu. Vous devez sans doute, vous connaissez déjà la phrase que je vais vous donner, mais il a dit, si tu donnes un poisson à un homme, il mangera un jour. Si tu lui apprendras à pêcher, il mangera toujours. L'objectif, c'est de donner justement les acquis professionnels et les compétences de soft skills, de hard skills auprès des étudiants pour ensuite ils puissent aller d'eux-mêmes, je dirais, avec confiance aussi, démarcher les entreprises, que ce soit pour un stage, pour une alternance, pour un premier emploi, et une fois qu'ils sont diplômés, pour la suite de leur professionnalisation et de leur carrière. Complètement. Ouais, notre rôle, c'est d'être accompagnateur. Moi, je dis souvent qu'on est comme les médecins. On donne les ordonnances, mais on ne peut pas prendre les médicaments à la place. Exactement. C'est pas mal, ça. C'est très beau comme ça. C'est joli. Super, parfait. Est-ce que une chose à rajouter sur ce domaine-là, ou est-ce qu'on peut passer peut-être aux admissions? Je dirais juste, Adrien, que ça fait partie aussi des critères justement des forces des sub-dépus dans un grand groupe. Cette capacité aussi à avoir un écosystème et des entreprises partenaires qui nous font confiance parce que ça peut faire la différence. C'est clair. Merci beaucoup. Merci, Daniela. Est-ce on parle admission peut-être, Sylvia? Est-ce que Sylvia, Daniela, je vous laisse prendre la main là-dessus sur les profils. Sylvia, lance-toi. Les profils recherchés, les modalités d'admission. Voilà. Est-ce que vous avez des conseils que vous donneriez aux étudiants ou aux parents qui nous regardent? Voilà. Alors déjà, ce serait de savoir quel type d'admission votre enfant va faire au sein de Sub de Pub. Si c'est un étudiant qui est international, c'est-à-dire qu'il n'est pas en France, il va devoir passer par ce qu'on appelle les admissions internationales, qui sont sur dossier et entretien de motivation. En revanche, si votre enfant est de nationalité française, là, il va devoir passer la procédure des admissions nationales avec un examen d'entrée à fournir. Ce que je recommande souvent aux étudiants, et on organise, nous, de manière assez hebdomadaire, je dirais, on en fait 2 par mois. On organise des conférences sur comment justement réussir une candidature, qu'elle soit nationale ou internationale, parce qu'on va couvrir à la fois les notions de comment on écrit un CV, comment est-ce qu'on prépare une lettre de motivation, et ensuite comment est-ce qu'on prépare un entretien de motivation. Et ça, c'est pour de manière générale toutes les écoles. Et l'objectif, c'est de mettre en relation et en corrélation ce que moi je suis en tant qu'étudiant, ce que je veux vers ce quoi je souhaite aller, ou en tout cas l'idée que je m'en fais, et comment l'école va justement pouvoir accompagner, aider l'étudiant dans son projet académique ou professionnel. Ça va être ça, et surtout ne pas, je dirais, ne pas hésiter dans le cadre de sa candidature. On reste bien entendu dans la bienveillance. On n'est pas là pour tirailler les étudiants de tous les côtés. L'objectif, c'est de comprendre le projet de l'étudiant, de l'écouter et de l'orienter. Encore une fois, on a un grand groupe, ce qui fait que quand on voit peut-être que le projet n'est pas assez clair, on prend quand même le temps de communiquer avec l'étudiant, savoir est-ce qu'il est sûr qu'il veut aller vers tel ou tel domaine et participer, l'accompagner dans son orientation. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, je dirais. Ce qu'il faut, c'est, je dirais, être sincère dans sa démarche. Ne pas s'inventer une vie. Mais complètement, Sylvia. On est très conscient que vous êtes en terminale.
vous ne connaissez pas forcément ce que c'est la communication, vous avez une vague idée et c'est OK. Nous, notre objectif, c'est effectivement de détecter un profil, un potentiel et puis, je dis souvent, s'il y a un match. C'est-à-dire si ce que l'école propose correspond à ce que vous cherchez et si les profils aussi que l'on cherche correspondent à qui vous êtes. Et que ce soit pour la partie internationale ou les admissions dites nationales, tout se fait en ligne. Et c'est un formulaire de candidature qui est assez simple à compléter. On vous demande quelques pièces, comme le dit Sylvia, le CV, une lettre de motivation et votre dernier bulletin des notes. Et le reste, c'est un entretien qui se fera dans les prochains jours en fonction de vos horaires aussi. Comme on dit, un entretien, ça va dans les deux sens. Quand on fait un entretien pour une entreprise, on ne doit pas valider tous les critères que d'un sens. Vous devez aussi, en tant que futur collaborateur et salarié, avoir des exigences qui aussi vous conviennent de votre côté. C'est pareil pour un entretien pour une école. On est là pour vérifier que l'étudiant correspond bien au profil de l'école, dans les attentes en tout cas de l'école, et l'étudiant va en profiter pour vérifier finalement si l'école correspond bien à ses attentes et poser des questions. Et en complément aussi, c'est hyper important de dire que Subdepub est hors Parcoursup. Donc ça, c'est un grand avantage aussi parce que vous n'êtes pas tributaire d'attendre le calendrier des Parcoursup pour pouvoir choisir Subdepub. Vous pouvez dès à présent candidater et vous saurez avoir le résultat maximum, je m'engage, sur 3 jours. D'accord. Mais ça, c'est très important parce que j'allais le souligner, on n'y a pas trop parlé, mais c'est info cruciale, importantissime. Donc, non, de savoir ça. Très bien, parfait. Non, c'est top. Écoutez, on va bientôt en finir. Avant de terminer, j'ai envie de vous laisser la parole à toutes les deux. Est-ce que vous avez un mot à ajouter? Peut-être ai-je oublié quelques questions? Peut-être Sylvia, Daniela, dites-moi. Ou en tout cas, est-ce que vous avez un complément à apporter afin de rassurer nos parents et nos jeunes sur le fait d'aller vers la communication. Moi, c'est un sujet que je trouve passionnant et super. Donc voilà, je vous laisse conclure. Si vous voulez faire de la communication une passion, mais également votre métier, vous êtes à la bonne place. Et si toutefois, vous voulez découvrir et vous rendre compte et tester au fur et à mesure, sachez qu'il y a des passerelles. C'est le message que je donnerai pour rassurer et pour vous dire que les portes ne sont pas fermées, mais au contraire, en choisissant Subdepub, vous s'ouvrez davantage des portes. Et ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, on s'est rencontrés en ligne, mais on se déplace beaucoup aussi à l'international. N'hésitez pas à regarder où on sera dans les prochains jours, dans les prochains mois pour venir nous solliciter. On reste bien entendu à votre écoute, que ce soit par mail ou par téléphone. Je vais vous laisser mes coordonnées si vous avez des questions. Mais surtout, si vous êtes de passage, que ce soit à Rennes, à Bordeaux, à Lyon, à Paris, n'hésitez pas également à nous solliciter pour qu'on puisse vous ouvrir les portes en dehors des journées portes ouvertes qui sont organisées par les écoles pour que vous puissiez visiter, peut-être pendant vos temps de vacances, les locaux et que vous puissiez aussi mettre, je dirais, une image concrète sur la future école que va intégrer votre enfant. C'est important de voir aussi, d'être dans le lieu. Tout à fait. De se projeter un petit peu, voilà. C'est vrai. Bon, écoutez, un grand merci, vraiment un grand merci. Merci Sylvia. Merci Sylvia, merci Daniela. Les internautes, sachez que, avant de vous dire au revoir, vous pourrez retrouver donc l'intégralité de ce webinaire dans un article qui sera publié sur les éditions du Petit Journal très prochainement. Aussi, dans quelques minutes, vous allez recevoir le lien avec l'intégralité de la vidéo que vous pouvez partager. N'hésitez pas, bien entendu, autour de vous. Voilà, un grand merci encore à toutes les deux. Et bonne journée. Merci à tous. Au revoir. J'espère à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Ah, désolé. Non, t'inquiète. On se retrouve sur notre Teams. Mais en fait, il faut que j'aille aux toilettes, Sylvia, j'en peux plus. Vas-y. Merci beaucoup. Et j'ai qu'à dire, donc il faut que je te laisse. Mais merci beaucoup. Tu me dis s'il y a des choses à faire en plus. Mais yes, t'inquiète. Merci beaucoup. Ciao.